Alors, maintenant, l'objectif, c'est de connaître le comportement d'un programme. Alors, s'il vous plaît, c'est quoi le résultat affiché par ce programme? Oui, 0, 1, 2. Très bien. Qu'est-ce qu'il va faire ce programme? Alors, pour les boucles, pour exécuter les boucles, parce que c'est une boucle, comment vous allez interpréter? Il y a un traitement. Pour i égale à 1, il y a un traitement. Et pour i égale à 2, il y a un traitement. D'accord? Donc, le travail se répète 0, 1, 2. Pour le 3, non. Pour i égale à 3, je ne vais pas entrer dans la boucle. Pour i égale à 3, rien. Parce que le 3 n'est pas inférieur à 3. D'accord? Alors, quel est le traitement fait si i égale à 0? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher le i, afficher. Afficher quoi exactement? Pour i égale à 0, il affiche i. Il affiche quoi? Il affiche 0. Et par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? La deuxième chose, il va incrémenter le a. Donc, il va faire afficher 0 et ensuite, il va mettre dans a égale à quoi? A égale à l'ancien a plus 1. Donc, l'ancien a, s'il vous plaît, égale à quoi? Il est égal à rien normalement. C'est pour cela, toujours pour faire des calculs, il faut initialiser les valeurs. Pour pouvoir dire à l'étape 0, s'il vous plaît, quelqu'un, il a des bruits dans son micro. Très bien. Donc, le a égale, donc pour i égale à 0, il exécute deux choses. Il affiche un 0. Et par la suite, il fait donc à l'ancien 0, d'accord, plus 1, plus 1. Autrement dit, il va, je ne sais pas, autrement dit, je vais le mettre, il va mettre a égale à 1. D'accord? La même logique, il va la mettre pour i égale à 2. Il va afficher quoi? Il va afficher, et donc ici, il va afficher 1. Et il va mettre l'ancienne valeur de a, qui est 1. Donc, il va mettre 1 plus 1. Donc, il va mettre donc a 2. Et la même logique sera suivie dans la troisième itération. Donc, afficher ici 1 plus 2. Et ici, il va afficher 2. Il va afficher l'ancien a, qui est 2, plus 1, donc a égale à 3. Et le dernier est derrière. Donc ça, s'il y a une question, par exemple, dans les résultats du programme suivant, il faut mettre ceci. D'accord? Sinon, tout simplement, ça c'est avec justification. Sans justification, tout simplement direct, c'est-à-dire il va mettre, sans retourner à la ligne et ainsi de suite, il affiche seulement le i. Donc, il va afficher 0, 1, 2. C'est ça le résultat. 0, 1, c'est ça le résultat. Mais le calcul, on ne l'a pas affiché. Donc, le résultat de ce programme, c'est 0, 1, 2. Mais qu'est-ce qu'il va faire à chaque fois? Vous voyez, c'est ça le résultat. Mais si j'affiche encore le A, donc le D ou bien le I égale, et le A égale, et ici, c'est pas A. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, maintenant, j'ai changé. Donc, pour l'instruction, le i égale à 0, donc, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher 0, 0. Ici, qu'est-ce qu'il va afficher? 1, 1. Ici, qu'est-ce qu'il va afficher? 2. D'accord? Est-ce qu'il va afficher... Attendez. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il va afficher le 1 pour 3?
il ne va pas l'afficher. Donc, il va afficher 0, 0, 1, 1, 2, 2. Mais attendez, je vais... Et je reviens à la ligne. 0, 0, 1, 1, 2, 2. D'accord? Alors maintenant, je change l'ordre. Je calcule avant de faire l'affichage. Quel est le résultat affiché ici pour i égale à 0? Qu'est-ce que j'affiche? Qu'est-ce que j'affiche pour 0? Pour i égale à 1, qu'est-ce que j'affiche? Et pour la troisième, vous avez 2, 3. D'accord? Voilà. Maintenant, à la place de i égale à i plus 1, je vais mettre plus 10. Donc, qu'est-ce que je vais afficher ici? 10. Et ça, 0 plus 10. Et donc, a égale à 10. Ici, égale à 20. Ici, 30. Ici, plus. Ici, 10. Plus 10. Ici, c'est 20. Plus 10. Donc, ici, je vais mettre 20. Ici, c'est 30. D'accord? Parce que, logiquement, je dois juste changer l'ordre. L'affichage, normalement, va se faire à la fin. D'accord? L'affichage doit se faire à la fin. Vous voyez, donc c'est ça, si vous avez une question, donnez le résultat du programme pour comprendre le comportement de la. Donc ici, voilà, 10, 20, 30. Alors, maintenant, on connaît comment interpréter. Alors, maintenant, donnez-moi, si je vais mettre ça, par exemple, A égale à A plus I, qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc, A égale, dans la première itération, qu'est-ce que je vais mettre? A égale à A plus combien? 0. Donc, le A, toujours 0. Donc, qu'est-ce que je vais afficher? 0, 0. Donc, ici, pour la deuxième, l'ancien A égale à 0 plus 1. Donc, ici, je vais mettre 1. Et ici, je vais mettre 1. D'accord? Et ici, je vais mettre quoi? L'ancien, c'est 1. Et ici, c'est plus 2. D'accord? Et ici, je vais mettre A égale à 3. Et ici, c'est 3. Vous voyez, donc, ça, c'est changé un peu. Donc, 0, 1, 3. 0 plus 0, 0 plus 1, 1 plus 2. D'accord? Donc, je vais afficher 0, 0, 1, 1, 2, 3. D'accord? 0, 0, 1, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il fait ce programme exactement? Ce programme, c'est un traitement qui fait. Il calcule la somme des trois premiers nombres à partir de 0. Les trois premiers nombres. C'est-à-dire 0, 0, 1, 2. D'accord? Finalement, si je sors ici, je fais un print A égale pourcentage D et j'affiche mon A. Donc j'affiche quoi? J'affiche ici le A égale à combien? Égale à 3. Vous voyez, donc le A égale à 3 qui représente la somme des n premiers nombres. Maintenant, si je vous demande d'écrire un programme qui calcule la somme des 100 premiers nombres, tout simplement, il faut changer dans la condition. D'accord? Et vous allez trouver ça. Vous voyez, donc, attendez, déjà, oui, ça c'est correct. Donc, jusqu'à i égale à 99. Vous voyez? Donc, 0 à 99, c'est 100. C'est ça le total de 0 plus 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 99. Ici, si vous souhaitez calculer la somme, il vaut mieux faire des noms significatifs. Somme. 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 C'est ça. Vous avez remarqué, vous pouvez
entrer, calculer la somme des 100 premiers nombres. D'accord? Comme question. Calculer la somme. Question c'est calculer la somme. Des 100 premiers. Non, le 0 est inclus. D'accord? Sinon, à partir de 1, vous allez mettre à partir de i égale à 1 jusqu'à exactement 100, inférieur ou égal. D'accord? I égale à 1 parce que le 0, ça ne sert à rien. Je peux dire ça. D'accord? Mais ça dépend de ce que je souhaite exactement faire. Vous voyez donc de 1 jusqu'à 100. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bien sûr, Rénard, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux dire par les 100 premiers nombres? Est-ce que le 0 est inclus? Oui. Donc, il faut mettre i égale à 0 jusqu'à 99. Est-ce que à partir de 1, ça c'est autre chose. Ça dépend de votre besoin. D'accord? Ah, en fin de compte, ce sont des exemples. Mais par exemple, dans un examen, pour moi, la dati 1 ou la dati 0, pour moi, ça revient en même parce que je n'ai pas précisé. D'accord? Mais dans la réalité, c'est autre chose. Si quelqu'un vous demande de calculer, écris-moi, s'il te plaît, un programme qui calcule la somme des un premier nombre. Ah, tu vas lui poser la question, est-ce que 0 est inclus ou non? Il va dire à partir de 1, à ce moment-là, tu peux changer. Alors maintenant, ça c'est un premier exemple. Maintenant, si je vais faire un simple changement. Regardez ici, maintenant, j'avais fait le diagnostic pour 3. Et ça marche. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai généralisé? Après une petite chose que je suis sûr que ça marche, soit en exécutant le programme à la main ou bien à la de la machine, donc il marche dans les deux situations. Maintenant, comment les généraliser? J'ai agrandi le n, c'est-à-dire le max, c'est 100. Maintenant, si la question change, calculer la somme des n premiers nombres. Bien sûr, à ce moment-là, le n doit avoir une valeur. Le n est saisi par l'utilisateur. Qu'est-ce que tu vas mettre? Print, entrée n. Escale, reste de n. Et ensuite, à la base, maintenant, ton programme, il est général. D'accord? Donc, je vais faire l'exécution. Ah oui, j'ai pas déclaré le 1. Le 1 est un compte. Donc, exécuter, entrer le 1. 5. Voilà la somme des 15 à partir de 1. D'accord? Donc, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ça doit donner 15. D'accord? Pour la première itération, voilà ce que j'avais. Pour la deuxième, voilà, et jusqu'à la dernière. Alors, ça c'est calculer la somme des n premiers nombres, le n est 6. Maintenant, calculer le produit. Vous connaissez la somme? Calculer le produit des n premiers nombres, n est saisi. Sinon, vous commencez dès le début. N initialisé en dur, et ainsi de suite. Maintenant, quels sont les changements à faire? Maintenant, je calcule la somme des n premiers nombres. Maintenant, je souhaite calculer le produit. Calculer le produit. Le produit dit un premier nombre. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Donnez-moi le traitement. Donc, on va déclarer déjà double product. Vous êtes d'accord? Je vais dire P, tout simplement. D'accord? P. Et ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? La même chose. P égale à 0. Oui.
Oui, égal à 1. Sinon, tu vas multiplier toujours par 0. Et ben, tu vas avoir ça, c'est un réflexe qu'il faut avoir. Très bien. Donc, maintenant, là, c'était ça. Mais maintenant, il faut juste faire un copier-coller. Tu maîtrises ce bout de code, tu dois maîtriser ce deuxième. Donc, voilà. Donc, P, il faut remplacer juste ça. Et au lieu de l'addition, il faut mettre la multiplication qui est un étoile. Fois, c'est étoile. On l'a déjà utilisé, je pense. Alors ici, c'est P. Ah, voilà, ici, c'est P. Ici, c'est ça. Voilà. Maintenant, il faut afficher P. Ah, P égal. Vous voyez, donc, c'est ça. Alors, entrée 1, 5. La somme des 5 premiers nombres, c'est ça. Et là, P égale à 0. Alors, il y a un mauvais calcul quelque part. P égale à P fois I. Alors, le P égale à 1. P égale à P fois I. Ah oui, double. Ah, tout simplement double. D'accord. Vous voyez donc le problème de déparation. Vous voyez donc le 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 égale à combien? Égale à 120. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de faire? Parce que là, j'essaie de résoudre quelques exercices qui sont ici. Le 1 factoriel, normalement, c'est le produit. C'est exactement la même chose. Écris un programme qui permet de calculer le produit des un premier nombre pair. Ah oui, ça, c'est les conditions. D'accord, maintenant, on va utiliser les conditions. Donc, les conditions, ce sont quoi? D'accord, je vais introduire rapidement le cours de conditions. Je vais arrêter ça.